Chantal Gilang, vous êtes psychothérapeute, sexothérapeute, vous avez consulté pendant de nombreuses années à Paris et vous êtes maintenant, depuis quelque temps, en Alsace. Alors, vous êtes, entre autres, diplômé du 3e cycle de l'école parisienne de Gestalt, on reviendra sur ce terme tout à l'heure. Vous êtes titulaire du certificat européen de psychothérapie, vous êtes également titulaire du diplôme universitaire de sexologie de la faculté de médecine à Paris 7. Ça fait un beau parcours qui s'est poursuivi ensuite chez PSA pendant 8 ans, dans le département des relations humaines, et puis vous avez choisi de créer votre cabinet en vous spécialisant dans un premier temps dans le coaching des cadres et dans le management de dirigeants d'entreprise. Ensuite, petit changement d'orientation, puisque vous avez choisi de vous orienter vers l'accompagnement psychothérapique d'hommes, de femmes, de couples, de manière générale, sur des problématiques relationnelles, sexuelles, fonctionnelles, et vous vous êtes intéressé aux troubles de la représentation de soi, vous vous êtes intéressé aux complexes liés au corps, en parlant également du sexe. Votre outil de référence, c'est cette fameuse Gestalt thérapie dont on va parler. Entre-temps, vous avez écrit 7 ouvrages, dont certains en collaboration avec le docteur Charles Gellman ou avec le docteur Xavier Latouche. Finalement, Chantal, comment est-ce que vous avez démarré la psychothérapie et notamment donc cette Gestalt thérapie ? Oui, comme vous le disiez, Michael, j'ai commencé par un cursus universitaire à la faculté de Strasbourg en psychologie et en psychothérapie. Et à l'issue de ce parcours, il me semblait intéressant d'intégrer une école pour compléter un métier de psychothérapeute. Et l'école que j'ai choisie, c'est l'école parisienne de Gestalt, qui était pour moi quelque chose de véritablement magique, je dirais. Parce que j'y ai rencontré des personnes enthousiasmées par leur profession, et notamment Anne et Serge Ginger, qui étaient les Ginger dans les années 70, les personnes qui ont importé la Gestalt en France. D'accord. Alors, Gestalt, terme allemand, on imagine. C'est quoi exactement ? Alors Gestalt veut dire, pour les personnes qui parlent allemand, eine Gestalt, c'est une forme. C'est une structure. On dit gestalten, ça veut dire donner une forme. Et c'est fort intéressant parce que finalement, lorsque les personnes viennent consulter, bien souvent leur situation, leur problématique n'a plus de forme. On a les idées un petit peu dans tous les sens, comme une sorte de mosaïque ou comme un puzzle. Et justement, la Gestalt permet de redonner une bonne structuration. Donc ça, c'est la première étape pour vous, c'est véritablement la psychologie. Comment on passe ensuite à la sexothérapie ? Alors, je me suis posé la question pendant quelques années en cabinet de savoir pourquoi les gens venaient très peu consulter pour des motifs de sexualité, de problèmes sexuels. Vous voyez, je veux dire des vrais problèmes sexuels, je ne parle pas de conflits de couple, évidemment il y avait des conflits de couple. Et je me suis posé cette question et j'ai fait un stage à Montréal, j'ai fait une formation à Montréal de thérapie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré le docteur Charles Gellman, qui était psychiatre et sexologue. Et Charles m'a donné une sorte d'autorisation. Il m'a dit un jour, tu sais Chantal, moi je te verrais bien faire de la sexologie. Et c'était quelque chose pour moi de formidable. Oui, parce que c'est un grand docteur, Charles Gellman. Vous avez fait des rencontres magnifiques. Oui, j'ai fait une rencontre absolument magnifique. Et donc, au démarrage, j'ai eu l'occasion d'aller dans des milieux hospitaliers pour faire de la sexologie. Et j'ai finalement fait un cursus, on va dire, sérieux également, en DU de sexo à la faculté de médecine à Paris 7, qui m'a beaucoup apporté également. Et de ce fait, j'ai pu m'installer également en tant que sexologue. Alors, sexothérapie, et puis, étape suivante pour vous, la sexochirurgie. La sexochirurgie, parce que là encore, et je pense que les patients nous font beaucoup évoluer. Et les patients, ou notamment les patientes, m'ont posé des questions auxquelles je n'avais pas toujours de réponse. Je peux vous donner comme exemple une jeune fille de 19 ans qui me disait « Écoutez, j'ai une petite lèvre qui a sans doute une malformation, qui est plus longue que l'autre, et je n'ose pas me présenter nue ou faire l'amour autrement que dans l'obscurité. » J'avais également des dames qui venaient d'accoucher et qui souffraient de béance vaginale. Ou également des femmes un petit peu plus âgées, avec des problèmes au niveau de la ménopause et de l'aspect esthétique de leur appareil génital. Et je n'avais pas de réponse à cela.
Et puis est arrivée la méthode Gender. Nous avons créé à Paris une association qui s'appelle Gender, et Gender donc comme le genre, qui regroupait des spécialistes pour aider les personnes à changer de sexe, à changer de genre. C'était essentiellement des hommes, je vois que ça vous fait sourire, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, des hommes qui voulaient devenir des femmes. Et dans cette association Gender, il y avait beaucoup de spécialistes, il y avait des juristes, des psychologues, des psychanalystes, des chirurgiens et comme moi des sexologues. Et j'ai rencontré à ce moment-là, et dans Gender, le docteur Xavier Latouche, qui lui était spécialisé notamment dans la chirurgie qui transformait les hommes en femmes. Et nous avons beaucoup discuté et avons décidé de mettre en commun nos deux pratiques. Et grâce à lui, j'ai pu assister à des opérations, à des interventions chirurgicales de transformation, effectivement, de genralité, mais également à des dissections anatomiques, rue des Saints-Pères, dans le 6e à Paris. Pour moi, c'était une révélation. Ah ouais, Oui. à ce point-là. Oui, parce que de voir, par exemple, un clitoris et les racines d'un clitoris sur une planche anatomique, c'est une chose. Mais de voir véritablement ce que c'est qu'un clitoris dans une dissection ou dans une anatomie, c'est autre chose. Évidemment. Donc là, vous étiez encore à Paris, et puis finalement, vous avez choisi de partir en Alsace. Pourquoi ? Et j'ai décidé de revenir en Alsace et de me recentrer en Alsace sur ces deux thématiques, à la fois psychothérapie et sexothérapie. Et aujourd'hui, c'est votre quotidien. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien. Voilà. Donc je reçois des hommes, des femmes, des couples pour diverses problématiques, aussi bien relationnelles, sexuelles, mais également, bien sûr, de la découverte de soi-même. Bien sûr. Chantal Gilang, sexologue 2.0, on peut le dire. On vous retrouve sur Internet avec une chaîne YouTube, à la radio également. Voilà, à la radio. Je fais de la radio depuis des années. Et le propre de ces vidéos qui vont venir, c'est davantage de m'orienter vers de la psychothérapie. J'ai fait beaucoup de vidéos et beaucoup de radios sur la sexothérapie, et là, c'est véritablement ce que je souhaite donner, c'est une approche thérapeutique, avec notamment, on parlait tout à l'heure de la Gestalt, qui a des outils absolument remarquables, mais également des approches de psychopathologie. Et c'est d'ailleurs par ça que je vais démarrer. On revient donc un peu aux bases finalement. On revient aux bases pour proposer aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, eh bien, des concepts qu'ils peuvent utiliser ou qu'elles peuvent utiliser pour elles-mêmes, dans l'approche des autres, dans leur vie tous les jours, aussi bien personnelle que professionnelle. Rendez-vous donc sur YouTube, c'est là qu'on retrouve vos vidéos ? Absolument. Merci Chantal Gilang. Merci Michael.